Du coup, je me rappelle du premier mec qui avait crushé sur moi dans ma life. Ouais. Donc, c'était la même école primaire et tout. Enfin, c'était dans ma classe, quoi. Ouais. Et je suis trop mon pote. Moi, j'aimais trop et tout en mode, on est scrap de fou, haha, poteau. Genre, que je jouais tout le temps au foot avec lui, tout ça. Ouais. Et un jour, il s'est à côté de moi et tout, on est en cours et tout, il me dit, ouais, ça, tu sais, je suis amoureux d'une meuf et tout. Moi, je dis, ah ouais, dingue. Et comme pourquoi les mecs, ils aimaient trop faire ça. Je dis, ah ouais, dingue et tout. Il me dit, ouais, tu veux savoir qui c'est? Et je me rappelle que je dis, non, pas vraiment. Je voulais pas savoir. En fait, je détestais parler en cours. Moi, j'étais trop l'élève parfaite en disant, je bavarde pas, tu vois. Donc, Ouais. fou, non, j'ai pas envie de savoir. Je dis, non, et tout, vas-y, devine et tout. Je dis, bah, genre, je dis Sophie, Suzanne. Il dit, ouais, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Et moi, j'étais en mode, ah, le bâtard. Je sentais un truc bizarre, tu vois. Et après, il me dit, c'est toi. Et je me rappelle que je n'ai pas répondu. Ah ouais? J'ai absolument pas répondu. Et il est j'ai pas du tout dessus. Mais même pas un peu, tu vois. Et ma mère, et du coup, il me dit, ouais, bah, réponds-moi et tout ça. Je dis, ouais, je peux te parler, tout. La meuf, trop aiguë. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Et j'ai dit à madame, non, je sais pas comment faire. Il a dit qu'il était amoureux de moi. Mais moi, je suis pas amoureuse de lui. Je fais comment? Et madame était en mode, écoute, ça, tu vas pas prêter son cœur. Demain à l'école, tu vas le voir et je lui dis que c'est un garçon génial, mais que tu partages pas ses sentiments et tout. Okay, j'avais écrit une lettre pour voir ce que j'avais à dire et tout. Ouais. Et je suis partie le voir en mode, coucou Gabriel. Je ne t'aime pas. C'est trop gentil. C'est surtout que c'est très gentil. J'avais écrit une lettre et tout avec ma mère pour recaler un mec. Par exemple, t'es investi. Ah putain. J'ai pas du tout dit ce que j'avais écrit. Juste aller en mode salut, bah pas moi, je t'aime pas, mais t'es hyper gentil et tu fais hyper bien au foot. Genre, je lui avais dit que je jouais bien au foot, des sortes de, je sais pas. En mode, ah ouais, même pas, mais alors, dis, je joue bien au foot, ça passe bien. Et en plus, il y a pas longtemps, il y a une semaine, il m'a ajouté sur Insta. Quoi, ça va? Je te jure, c'est pour ça que j'y ai pensé. Tu veux voir sa tête? Vas-y. Mais en plus, maintenant, il est en Christ. Comme ça, un Christ. Il est grave dans la religion, tout ça. Ah, putain, je comprends pas, ça veut dire quoi, Christ, tu vois? Il s'appelle... Dis que moi, vraiment, genre, je me suis fait tromper à part, enfin, déjà à 8 ans, je me faisais tromper, tu vois. Sans dire, on voit pas grand chose, mais... Oh. Oui, mais... Attends, mais... Gabriel, moi, je suis pas baptisée, je pense qu'on n'est pas dans la MDA. Ah, moi, je suis baptisée, hein. Après, je peux te plug, hein. Mais par contre, ah ouais. Que tous les bouts de mon école primaire, je les trouve archi-frais, genre. Vraiment, il n'y en a pas un qui a raté. Je te dis les mecs, je pense que tu vas te dire, ah oui. Il y a du level, là. Alors que je vois les mecs de... Genre, excuse-moi, mais ce mec... Ah, voilà, maintenant. Ouais, il y a un gros truc. Et moi, je suis devenue pote avec lui. Genre, j'ai trop été bête quand j'étais petite. Genre, il dit. Mais ça. Et ça, quand maintenant, il est pote. Enfin, c'est un des meilleurs potes du mec qui faisait du hand. Donc, je peux pas le pécho. T'as vu? Quel mec qui faisait du hand? Je travaille pas, j'étais amoureuse d'un. Enfin, je suis plus ou moins sortie avec un mec. Ah oui, ok. Un peu l'homme de ma life. Ah, ils sont potes du coup? Oui, bah, ils sont grave meilleurs potes, tu vois. Ah, je suis ok. Donc, trop relou, quoi. Trop relou, quoi. Mais il est trop fort. Je suis désolée, hein. Mais vraiment. Bah, je préfère l'autre. Ah ouais. Ouais. Enfin, en vrai, là, j'ai pas vu plus que ça sa tête. Ouais, mais moi non plus. Et je pense peut-être mais c'est comme, il y avait un mec, c'était un malade mental. Oula. Genre vraiment, mais qu'est-ce qu'il était beau. Genre. Ok. Mais je vais dire rien, mais en gros, mais c'était un malade. Ah putain, mais c'était vraiment fou. Depuis qu'il était petit, il était bizarre. Ok. En gros, en fait, c'est pour ça que je déteste les hommes, je crois. Il y avait ma primaire, il y avait ma maternelle et tout. Et en gros, c'était... On était dans la même classe et tout. Et en gros, ma mère et sa mère étaient un peu copines, ambiance, ça parlait devant l'école et tout. Et à côté de son immeuble, il y avait genre v'là les buissons. Genre Tarpin les buissons et tout, tu vois. Et en vrai, c'est enfin ça. Mais genre, en gros, on est trop joué, genre, ambiance aventurier, vas-y, on va dans les buissons, tout ça. Vas-y, tout se passe bien, genre, tranquillement, ça dure des années, on est vraiment grave potes, tu vois. Ok. On va dans les buissons et tout. Et il me dit, ouais, Sacha, baisse ton pantalon. Waouh. Moi, je dis, ouais, j'ai une perquisité. Pourquoi tu veux que je baisse mon pénis, t'as vu? Et il me dit, ouais, comme ça, je te fais un bisou sur les fesses. De quoi? Attends, t'as vu quel âge? Mais les circonstances. Mais toi, dernière année de maternelle. Donc, je sais pas, Ok. Et moi, je te fais un bisou sur les fesses. Non, j'avoue, j'ai les mêmes histoires bresson, quand même. Et moi, je me dis, mais pourquoi faire? Il me dit, mais non, mais tu comprends pas, c'est le romantisme et tout, c'est comme ça et tout, donc on fait l'amour et tout. Et moi, j'étais en mode, non et tout. Donc, je dis, non, je suis désolée. Alors, je viens d'apprendre qu'on fait l'amour en se faisant des bisous sur la tête. J'adore le bail. Je veux pas, tu vois. Ok. Il me dit, non, mais s'il te plaît, tout ça. Et je dis, non. Il me dit, bah, au pire, c'est toi, je vais faire un bisou sur les fesses. Et là, il baisse son pénis. Wow. Et en fait, on était en hiver, je me rappelle. Et en fait, ses fesses, genre, il a chair de poule, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Cette image, je ne l'enlèverai jamais de ma tête. Et genre, j'étais comme ça dans les buissons, j'étais pétrifiée, j'étais en mode, wesh. Et je suis partie en courant des buissons, je suis partie voir ma mère en mode, maman et tout. Et donc, il y avait sa mère, j'ai pas osé raconter l'histoire. Et après, je n'ai plus traîner avec lui, tout ça.
Je sais pas pourquoi j'avais eu peur et tout. Alors qu'en vrai, c'est pas si grave, mais j'étais un peu en mode de gênée, tu vois. Et après, à l'école et tout, il me dit, ouais, Safia, je voudrais trop qu'on parle de ce qui se passe dans les buissons et tout. Et moi, Attends, par contre, mature, hein. Ah, mais Parce que moi, il y avait pas de truc mature après ce qui s'est passé pour moi. communication. Franchement, il était grave communication. Ah ouais, stylé. Et moi, par contre, moi, je suis en mode, non, et tout, t'inquiète, non, t'inquiète, tout ça. T'inquiète, c'est ok, tu vois. Ça reste entre nous. Bref, il déménage. Hum. Il déménage, mais il déménage juste après ça. On a la même vie. Ah ouais? Enfin, bah... ouais. Il déménage et tout, mais genre, vraiment, ma dernière conversation avec lui, c'était le fait que je voulais pas parler de ce qui était dans les buissons. Bref. Ok. Les années passent, et quand j'étais en terminale, il y a un book qui m'ajoute sur Snap. Ok, je vois, c'est lui. Enfin, non, je vois son place et tout, mais c'est que moi, j'en rappelle plus trop. Donc, j'ajoute pas. Et il y a le mec que je t'ai montré tout à l'heure sur Insta. Ah, le premier? Ouais, qui m'envoie un message et non, le deuxième. Qui m'envoie un message, il me dit, ouais, follow Mathéo. Je drop name. Oh, waouh! Ah ouais, ça rigole zéro. Follow Mathéo, tout ça, c'est Mathéo de la maternelle et tout. Ok. Moi, je lui dis, ok, tu vois, je l'ai ajouté et tout. C'est vrai, à ce moment-là, moi, je confonds le premier que je t'ai montré et le Mathéo. Donc, moi, je suis trop contente. Je suis en mode, boy, what? Et je suis dans la motivation et tout ça. Oh, et putain. là, il m'envoie un snap de lui. Bon, du coup, je vois que je suis trompée de mec. Ouais. Mais par contre, mon gars, quand je dis qu'il était beau, sa mère. Et carrément, j'étais choquée. Il était genre magnifique, tu vois. Genre, imagine un mec beau. Ouais. C'était plus que ça. Ouais, ok. Donc, moi, j'ai 30 secondes de, j'ai ok. Alors, l'instant est hyper sympa avec moi. Je me dis dingue. Et là, il me parle et tout. Et là, sociopathe. Genre, vraiment un mal mental. Genre, Attends, le beau gosse, là? Non, le mec bisou sur la fesse. Oui, ok. Mais il était trop beau, mais trop bizarre. Donc on parle et tout, et il me dit ouais, qu'en gros il se rappelle de tout de moi, qu'il a tout gardé en mémoire, il se rappelle du nom de ma mère, du nom de mon père, du nom de mon beau-père, sauf qu'il est parti avant que j'ai un beau-père, donc je comprends même pas comment c'est possible. Genre il connaît mon adresse, il se rappelle encore de mon adresse, et il me dit ouais, et puis maintenant t'habites où, moi je dis ouais, j'habite dans 66, il dit ouais, dans quelle ville? Mais c'est il y a genre 15-20 ans, genre. Ouais, non mais et le mec il était trop fou, tout. Et en gros le mec est full trop obsessionnel, tu vois. Il me dit ouais, en gros tous les jours il pensait à moi depuis qu'on ne s'est plus parler. C'était en maternelle, genre, en mode, moi, j'étais en mode frérot, moi, j'étais un peu oubliée, enfin, c'est pas, je t'ai oublié, frère, t'as voulu kiss my ass, oui. J'avais 5 ans, genre, enfin, je sais pas, frère, tranquillement et tout. Donc, il y a un peu de, il me dit, ouais, qui semblait de tous les moments qu'on a passé ensemble et tout, que je suis une meuf géniale. Bon, c'est gentil, tu vois. Mais moi, je suis pas du tout dans un côté réciproque, je suis, ouais, tranquille. Bah, ouais. Après, donc, je réponds pas, enfin, genre, pendant 2 heures, je réponds pas. Il m'envoie des messages, ouais, pourquoi je te réponds pas? Mais réponds-moi. Je vois, t'es connecté. Ton score Snap, il a augmenté. Il va sur ma story Insta. Et j'en rappelle sur ma, mais go, il est obsédé, ouais, il y avait un mec, tu vois. C'était un pote, moi, je sais plus ce que c'était. Il me dit, ouais, c'est qui ce mec? Mais genre, ambiance, on est en couple depuis 10 ans, tu vois. Je dis, écoute, moi, je dis à ce moment-là, écoute, tu sais, moi, je suis pas intéressée. Effectivement, j'ai un copain, j'avais pas de copain, mais mais je m'en fous, je pense qu'on peut vivre notre amour des années après. Et là, il pète un plomb. Il me dit qu'en gros, faut qu'on la vive cette putain de vie, quoi, en mode de retrouvons-nous, on va avoir des bébés. Mais ouais, mais vous avez pas eu une relation de 6 ans dans votre trentaine, enfin, genre. Mais oui, enfin, genre. Il a dit, embrasse-moi mes fesses, et puis sinon, c'était tout notre relation. Ah putain de merde. Il me dit, ouais, qu'en gros, en fait, c'est la seule meuf qu'il a imaginé mariée dans sa vie et tout. Mais j'en avais 5 ans, genre, frérot, à 5 ans, tu voyais te marier avec moi, enfin, c'est plus pas d'eau, tu vois. Et en plus, il avait un trouble, genre, quand je parlais, je disais des gros mots. Mais alors, je disais, bah ouais, ça fait chier. Je parle comme ça. T'es pas une fille qui parle comme ça. Je suis sûre que t'es mieux que ça. T'es trop belle pour parler comme ça. Et le mec s'énervait quand je disais des gros mots de ça. Donc, au départ, je répondais plus trop. Je faisais un peu des distances et tout. Et après, il s'énervait. Le mec était fou. Et un jour, il m'a dit, ouais, est-ce que t'habites à Tournai-en-Brie? Alors que je l'ai pas dit ma ville. Je l'ai grave pas dit ma ville. Et tu avais pas ton truc Snap, là? Et je dis, comment il sait, tu vois. Et en gros, c'est parce que dans une de mes stories, il y avait en gros, mon lycée. Et il a cherché les lycées. Enfin, on voyait en photo le lycée. Et en gros, il avait 3 villes où le lycée ressemblait à Devanture. Il m'a envoyé les 3 lycées en mode, ouais, t'es là. Du coup, il a trouvé mon lycée. Et moi, j'étais en mode, ok, ça prend des proportions un peu dérangées. Et donc, j'ai mis des barrières et je l'ai bloqué. Et à ce moment-là, je l'avais aussi bloqué d'Insta. Il avait créé un autre compte pour venir me parler. Je l'ai rebloqué d'Insta. Et après, j'ai pu parler avec lui. Mais il était archi beau, par contre. Et surtout, il était hyper musclé. Et sur le coup, moi, j'étais en mode, waouh, trop stylé. Après, j'ai dit, en fait, là, il peut me tuer, mais genre, vraiment, le mec met son bras autour de mon cou, je meurs, je canne instant. Et je sais pas pourquoi ça me fait trop peur. Et du coup, pendant longtemps, j'avais peur et tout, parce qu'il m'a dit, ouais, tu termines quand les cours? Les vendredis, tu termines à quelle heure? Je voulais pas répondre, tu vois, parce que je vais te donner à quelle heure je termine, tu connais mon lycée, tu connais ma ville, bref. Et voilà. Mais. Ok, l'histoire originale, on va dire. Je m'attendais grave pas à dire que c'est parti du bisou sur la fête, je m'attendais pas, tu vois, enfin, un peu chez le bar. Tu veux que je raconte mon histoire, là, comme on est amoureux de maths? Ok. Je sais pas, quand est-ce qu'on a commencé à sortir ensemble, parce qu'on vraiment sortait ensemble, tu vois. Enfin, on sortait que à l'école ensemble, mais c'est déjà beaucoup, tu vois. C'est vraiment un engagement.
Et genre, déjà un matin, je pense, en petite section maternelle, on était ensemble. Genre, je m'en souviens super bien. Vas-y, pareil, je dis le base, il s'appelait Johan. Je me À la souviens, drop day, vraiment. Ok. Et je crois que j'étais vraiment amoureuse de lui hein, quand j'étais petite. Hein. Bah ouais. Genre, littéralement. Et genre, je me souviens du coup, le truc qui rapproche un peu bisous dans les fesses. Enfin, bisous dans les fesses et dans les fesses. Il m'aurait Ah. piqué son trou de balle. Oh, waouh. Ah Bref, ouais, ouais. Et genre, lui, il m'avait fait, je me souviens très bien, je crois. Je pense qu'on était vraiment en genre maternelle, ouais. Ouais. Et genre, il m'avait dit, ah putain, attends, tu fais de la SMR dans le micro, là, c'est stylé. Non mais, genre, il m'avait fait, genre, viens, moi, tu vas ensemble et tout. Et genre, il m'avait vraiment dit, c'est un mot pour mot, genre, si tu montes ta CZ, je te montre mon kiki, genre. Oh waouh. Et il me disait qu'Emilie, elle était un peu, wouh, elle était un peu crazy. Un peu la découverte de soi. Voilà. Et de... J'avais vraiment fait, voilà. Et je me souviens très bien que genre vraiment en vrai c'était trop mignon. Par contre c'était un peu chelou quand il m'a monté chantage tu vois genre tu montes ça. Bref mais j'ai fait ok. Et genre je me souviens pareil on allait dans les bisous, bon pas de bisous sur la fesse mais on se faisait des bisous et genre en fait ça me filme de rire parce que on avait des heures où on devait se faire des bisous. Genre en mode le bisou du matin, le bisou de la récré, le bisou de midi, le bisou de machin. Voilà. Et genre, et je me souviens très bien que même, tellement on se fait des bisous, je me souviens qu'un jour il m'avait dit, oui, on se fait trop de bisous, du coup, faut en faire moins et tout, machin. Genre, parce qu'on s'aimait trop, tu vois. Et genre, c'était trop mignon, et on s'est suivis comme ça, on était amoureux, je pense, jusqu'au CE2, et après, il a déménagé. Donc, vraiment, depuis quand j'avais genre 3 ans jusqu'au CE2, tu vois. Regarde, ça, mais t'étais une meuf dans l'engagement de fou. Mais t'as vu? Genre, à 3 ans, enfin, ça rigole les zéros. Et je me souviens d'un jour, où genre il était au centre de loisirs le soir et tout je sais pas quoi et que moi aussi j'y étais mais qu'en gros j'avais appris qu'il s'était mis de la glu dans l'œil et qu'il était parti aux urgences et tout et je me souviens de ce jour-là j'étais posée dans mon lit chez moi et ma mère elle voit je pleure elle me dit mais pourquoi tu pleures et tout je lui explique que mon amoureux il se met la glu dans l'œil qu'il est aux urgences et tout et je me souviens ma mère attendez il y a un aussi qui me pique putain et genre ma mère elle avait appelé littéralement le centre de loisirs en mode ouais est-ce qu'il va bien et tout et je me souviens ça avait pas répondu parce que c'était fermé et tout et je me souviens très bien sauf que attends dans une situation parce que les hommes mènent un trace T'as trompé. Et de là, oh my God, okay. De là, moi je pensais à une relation sérieuse, tu vois. Personne allait se marier, je pensais à la monogamie, tout ça. Et genre, vraiment, on s'envoyait des cartes postales, on se faisait des cadeaux de Saint-Valentin, à Noël, enfin vraiment. Ouais. Je te jure que moi ça m'a vraiment marqué, genre littéralement ça m'a vraiment marqué, genre. Mais logique. Et genre, je me souviens, genre quand j'étais c'était en CE2, je pense. Genre, un jour, je vais à l'école et je dis, bah il est où Johan? Et les filles, elles me disent, genre mes copines et tout, elles me disent, bah il est déménagé hier. Et je vois, comment ça? Mais comment ça? Et c'est de là où, en plus, elles me disent, je me sens très bien de c'était qui mes copines parce que c'était dans le même collège après et tout. Ah, on va pas drop name, mais. Voilà. Qui me disait, mais tu sais que on sortait aussi avec Yohan en fait, hein. Et l'autre, il me dit aussi pareil. Et c'est là, je crois que c'est la première fois de ma vie, j'étais vraiment dévastée comme ça. J'étais en mode, mais. Choquée. Et je sais très bien où est-ce qu'il avait déménagé et tout. Et genre. T'as voulu retrouver son adresse et brûler sa baraque. Moi, j'aurais voulu faire ça. Il y a moyen, tu vois. Et genre, j'étais là, comment ça? Alors que vraiment, je jure que, genre, c'était. Bref, mais bon, les hommes, tu vois, ils te font du rêve, ils envoient des lettres, ils te font des bisous, machin, tu lui dis. Et au final, ils tombent avec toutes tes copines, genre. C'est vraiment. C'est une dinguerie, genre. Un peu la même histoire, mais pas trop. Okay. En gros, bah, tu sais, le mec, je te dis que j'ai grave kiffé, donc t'es un peu en relation, moi, t'es en relation. Non, il faut vraiment pas que je drop avec son classe parce qu'on va trop attraper ma veste. Donc, c'est vrai que je le kiffais sa mère, t'as vu. Okay. Mais en gros, c'est mon premier amoureux. Genre, en gros, j'étais en CM1, genre. Ok. En fait, pas besoin de drop name, vraiment toutes mes copines, elles vont savoir de qui je parle parce que, toutes mes copines de l'école primaire, elles vont savoir, tu vois. Ok. On était à la même primaire et tout. Et en fait, genre, lui était nouveau, t'as vu? Et je me rappelle que je jouais hyper bien au foot. T'as vu? C'est nouveau et tu joues bien au foot. En vrai, t'as tellement fier quand t'es petit. Moi, je suis en mode, oh waouh, le big boss de l'école et tout, tu vois. Et en fait, déjà, notre relation était entravée par le fait qu'il y avait une CM2, elle était grave amoureuse de lui. Okay, et t'étais en CM1, toi? Moi, j'étais en CM1. Ah ouais, et lui, c'était en CM1. Et lui, c'était une CM2. Et en gros, c'était un peu qui faisait trop peur. En fait, c'était déjà tapé avec des gens et tout, tu vois. Moi, j'étais fou, là. Du pas être dans ses claps, tu vois. Sauf que lui, il tombe amoureux de moi parce que, j'étais archi charmante. J'étais là, j'étais un peu, voilà. Et en fait, je me rappelle de la première fois qu'il m'a dit qu'il me kiffait. En vrai, il est venu me voir et tout. C'était trop ridicule. J'étais en jogging Hello Kitty, je me rappelle archi bien. J'étais en jogging Hello Kitty quand on avait sport. Et j'avais les cheveux attachés, tu vois. Et il vient me voir et tout, il me dit, ouais, ça va, je vais te parler, tout ça. Je dis, ok. Et genre, on va à côté d'un arbre, il me dit, ouais, je vais pas te mentir, je te trouve super belle, j'avais une vidéo aussi belle que toi. J'imagine que tu vas à côté d'un arbre, je sais pas pourquoi, ça me filme de rien, genre, on va à côté d'un arbre, genre, l'endroit, je t'aime trop, blablabla. Voilà, je suis amoureux de toi. Et moi, je sais pas pourquoi, je me rappelle hyper bien, je me suis dit, putain, il est en train de me déclarer son amour.
et j'ai les cheveux attachés. Et je sais pas, du coup, je détachais mes cheveux. C'est comme dans les films en mode, je suis hyper belle. Je vais trop genre vibrer, t'as vu. C'est comme quand tu es dans la piscine en mode, mes cheveux, regarde mes cheveux. Et Watch Me m'a regardé, il m'a dit, t'es encore plus belle comme ça. Sérieux? Ah, ça me fout de rire. Et moi, j'étais en mode, oh waouh, le mec lit en moi comme dans un livre ouvert. Enfin bref. Du coup, on est amoureux, tout ça. Okay. Et il me dit, ouais, par contre, Bélec à la Gaule en CM2 parce qu'elle est amoureuse de moi. Moi, je dis que je suis pas amoureux d'elle, mais vas-y, si elle sait que t'es mon amoureuse, elle va, non. Okay. Elle va te taper et tout. Et donc, moi, je suis comme ça et tout. Et je rappelle que, genre, la meuf, elle était violente, par contre. Elle était hyper violente. Moi, elle m'avait dit qu'elle voulait me taper parce que du coup, j'étais amoureuse de lui, tout ça, bref. Et en gros, et je me rappelle que, enfin bref, des trucs comme ça se passent et tout, mais notre life. Et genre, on est full amoureux. Et je me rappelle de mon premier bisou avec lui. Okay. Genre, c'était, il pleuvait, et en gros, du préau pour aller à la queue de la cantine, on devait passer sous la pluie, tu vois. Ah ouais, moi, non, mais le mec était trop fort, la vérité, il avait 9 ans, mais il était plus capable que tous les mecs que j'ai rencontrés dans ma life, j'abuse. Et là, je vois comme ça et tout, genre dans la course sous la pluie, en mode de la vie difficile, waouh, oh my god et tout. Et là, le mec, il courait, il me dit, Safia, reste pas sous la pluie. Et moi, et là, je me retourne, je vois, c'est lui, il est en train de courir, et comme je trouvais qu'il courait super vite, j'étais en mode, oh waouh, quelle vitesse. J'étais en mode, mais c'est Mbappé là qui arrive sur le terrain, j'étais grave choquée. Il prend sa veste, tu vois, il la met sur ma tête, il dit, ouais, viens, je t'emmène au moins à la queue de la cantine pour pas que tu te prennes la pluie et tout. Et là, je me dis, mais le prince charmant. Ce mec est trop mariable. C'est trop mignon, j'ai jamais rencontré un mec comme ça. Il attrape mon menton, il me dit, je peux t'embrasser. La tête, il me dit, je peux t'embrasser. À ce moment-là, je savais pas à quel point c'était important le consentement, t'as vu. Mais bref. Et là, je lui dis, oui. Il me fait un smack. Et en fait, je te jure, toute ma vie entière, j'ai jamais oublié le goût de ses lèvres. Je suis vraiment une crazy girl, mais il avait les lèvres archi pulpeuses, genre, je peux pas en dire. Et genre, c'était trop doux, t'as vu, okay. Il me fait un bisou et tout. Moi, là, je suis chamboulée. Moi, je suis en full dingue, je fais un bisou à un mec et tout. Donc, moi, là, je me dis, bah, c'est sûr, on est obligé de se marier, t'as vu. Maintenant, il y a plus d'autres options. Et j'ai rappelé que j'ai dit à mes copines en mode, ouais, les filles, il m'a fait un bisou. J'ai pleuré. J'ai rappelé que j'avais pleuré et tout. Je suis partie voir mes copines, j'ai pleuré en mode, oh, il m'a fait un bisou. J'étais trop émue, j'étais trop en mode dinguerie. Et moi, j'étais folle. Bref. Et vas-y, après, moi, je déménage. Mais on reste amoureux. Et en gros, ma mère, elle me déposait souvent en bas de chez lui. Je traînais en bas de chez lui. Son frère, il me connaissait. Enfin, c'était genre relation, mon gars. Je l'étais. Je rappelle, je lui avais offert une montre pour. Attends, mais trop drôle. J'avais offert une montre pour son anniversaire, tu vois. À Jiffy. Jiffy, je l'avais offert et tout. Bref, il était trop sauce en mode dinguerie, blablabla. Ok. Et en gros, je me rappelle qu'on se posait devant un arbre devant chez lui et on grimpait. Encore un arbre? Ouais. Putain, ça va être bizarre, hein. On était un peu des gens de la nature. Ah ouais. Et en gros, on grimpait sur l'arbre tous les deux et en gros, on se posait, on parlait de la vie en mode, ah ouais, mais tu crois quand on aura. Attends, par contre, c'est ma relation de rêve, genre. Mais c'était la relation parfaite, tu vois. Et un jour, mes copines me disent que ouais, il porte tous les jours ma montre et tout, il enlève jamais. Moi, je suis en mode, je suis trop saucée et tout. Parce que t'as vu, mes meilleures copines, elles étaient toujours dans mon école primaire. Bah ouais. Donc je savais, t'as vu, moi, je vérifiais. Sauf qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est non. Quoi? Oh non. C'est que, donc, ah oui, par contre, je le quitte comme une merde. J'avoue, je suis un peu une pétasse. Un jour, j'ai m'envoie un message, il dit ouais, comment tu vas, tout ça. Ouais. Et je lui dis ouais, en fait, j'ai une question, je suis qui pour toi? Il avait fait péter un peu. Oh non, ah non, on dirait grave. Et il me dit, il veut prendre avance sur ton temps là. Je voulais qu'on éclaircisse la situation. Waouh. Et je dis en fait, je suis qui pour toi? Et lui, il me dit bah, je sais pas, t'es mon amoureuse. Et je dis bah, en fait, pour moi, t'es juste un pote. Je sais pas pourquoi. Ce jour-là, j'ai pété un plomb. Juste pote. Mais attends, en fait, je sais pourquoi j'étais comme ça. L'instinct féminin, tu vois. Oh wow. Je dis ouais, t'es juste un pote et tout. Okay. Et il me dit en fait, je me rappelle qu'une fois, je m'étais énervée en bas de chez lui, mais j'avais pété un plomb sur lui. Enfin bref, notre relation se dégradait, tu vois. Wow. Moi, j'ai préféré couper les ponts et tout. Le mec, il m'a dit ok, blablabla. Ouais. Quelques années plus tard, donc il y a 2 ans, il y a 1 an. Attends, encore un mec qui est revenu? Mais c'est lui, j'étais grave amoureuse et tout. Et donc, on se retrouve. En fait, il m'envoyait toujours des messages pour mon anniversaire et tout. Tout notre life, on est resté en contact. Okay, mais genre vite fait. Et genre, je quitte le L et il m'envoie un message le lendemain que j'ai quitté le L. Genre, je te jure, le destin, tu vois. Et à ce moment-là, donc c'était pendant l'été, et moi j'étais célibataire. Mais je lui explique toute l'histoire. Je pleure dans mes vocaux, je lui dis que franchement, c'est mon premier copain, je pense que je vais me remettre avec lui. Lui, il est en mode, bah franchement, c'est ton premier mec. Je comprends. Voilà. Et puis, c'est bien en septembre. Lui, en gros, il faisait des trucs de sa life, parce que je voulais rester anonyme. Bref, et en gros, il rentrait ce truc-là, tu vois. Et il me dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on se voit? Et du coup, je dis, ouais, bah, je me suis remise avec mon ex, donc ça tombe pas suite, mais finalement, non. Et je requitte le L. Il me renvoie un message, mais 2 jours après, genre vraiment le destin, tu vois. Mais ouais. Et donc, on se voit et tout. C'était trop bien. Vraiment incroyable. Et genre, je suis grave une folle. Et on s'est re-embrassés. Ok. Il avait le même goût de lèvres. Je sais pas comment dire, bref, ok. Et là, en fait, on parle de quand on était petits. Ouais. C'est pas, j'ai appris quoi? Non, j'ai peur. Que genre, quand j'ai déménagé, et les mois, on était encore un peu ensemble et tout. En fait, il n'a pas dit, mais j'ai percuté plus tard. Il s'est mis en couple
Avec une de tes copines. Avec une de mes copines. Qui était même genre ma best copine, tu vois. Mais qui était un peu ma pote. Oh non. À cette même époque-là, en CM2, cette pote-là, elle voulait plus me parler. Et moi, je comprenais pas pourquoi. J'étais en mode, bah pourquoi elle me parle plus, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est les potins du siècle. Et en fait, mais c'est parce qu'elle sortait avec mon gars. Enfin, mon ex, mon gars, quand j'avais 9 ans, mais quand même, tu vois. Oh, je suis choquée. Et genre, j'étais trop énervée contre lui. Je dis, attends, t'es sortie avec ma pote. Il m'a dit, mais vas-y. Après, on n'est pas vraiment sortis ensemble. C'est pas resté longtemps. En 6e, je l'ai quitté. Je fais 6e. T'as fait CM2 6e avec la go. Oh, wow. J'étais en what the fuck. Et ce même mec, hein, j'ai appris que plus tard, il avait couché avec une fille qui s'appelait Safia. Et genre, le mec voulait me trahir. Non, mais. Je sais pas pourquoi j'ai vu comme une trahison. Je suis pas fréquenté deux Safia dans ta vie. Genre, je sais pas, de base, ça suffit, enfin, je sais pas, c'est qu'il y a que toi qui Safia. Chloé. Tu vois, genre, Chloé, t'as déjà rencontré deux Chloé, il y a beaucoup de Chloé. Genre, en plus, c'est même pas, tu sais, un arabe ou autre, c'est pas un maghrébin. Genre, tu sais, genre, t'as toujours, les maghrébins, ils ont toujours de connaître des Safia, genre leur cousine, du bec. Ouais. Toi, de base, t'as pas d'autres Safia dans ta life, sauf moi. Ou t'en as rencontré une fois, genre, t'as couché avec elle. Et en plus, il m'a dit quoi? Ah non. En fait, le mec, donc, je lui dis, ouais, mais vas-y, de toute façon, tu connais pas. Parce qu'il m'avait donné un surnom, en mode mon cœur ou mon ange, je sais plus quoi. Et moi, je sais pas, j'étais un peu dans une ambiance dark et tout. Je lui dis, arrête de me donner des surnoms et tout, appelle-moi par mon blaze, il est trop bon mon prénom, bref, ok. Puis il me dit, ouais, après, t'es pas la seule Safia que j'ai connue, tu vois. Là, je fais, ok, je dis, raconte-moi tout. Il me dit, comment ça, tout? Je dis, bah, raconte-moi toute l'histoire avec l'autre Safia, tu vois. C'est pas, il m'a raconté, pas le rapport sexuel non plus, mais il m'a raconté qu'il a connu avec une meuf qui s'appelait Safia. Et il m'a aussi dit, ouais, c'est la meuf qui m'a le mieux sucé. Voilà, et moi, j'étais comme du coup, il a tout gâché, genre. Putain, j'ai pas encore fait poisson, genre. Vraiment, les hommes, ils aiment trop sortir avec tes copines. Mais du coup, depuis, bah, j'aimerais reparler. On l'a bloqué. Il t'a bloqué? Il m'a bloqué de partout. Mais wesh. Après, il m'a débloqué. Attends, c'est lui qui voulait la flamme, tout ça, et genre, il te bloque? Mais en fait, il m'a bloqué parce que, donc en gros, on pouvait pas être ensemble, un peu, tu vois. Parce que notre vie n'était pas compatible. Et moi, ça me rendait folle car je crois que j'ai jamais autant kiffé un mec, donc j'étais grave jalouse. J'ai jamais été comme ça, j'étais un fou, genre. Le mec, il me répondait pas pendant 4 heures, j'étais en mode. T'étais en mode, pourquoi il me répond pas, genre? Ouais, j'étais en mode, en fait, il baisse d'autres meufs et tout. Enfin, j'étais complètement folle, hein. Vraiment, j'ai été genre, j'ai couché même pas avec lui, hein. J'étais juste en full. Je suis pas avec une autre fille, pour moi, tu me trompes. Alors que je c'est un peu obsesse, genre. De ouf. Du coup, c'était un peu toxique. Enfin, c'est pas toxique, c'est pas le terme, mais c'était un peu. Un peu compliqué, quoi. Et donc, au bout d'un moment, je lui dis, enfin, ça me saoulait, tu vois. Je lui dis, ouais, viens, on arrête de se parler, voilà. Il me dit, ok. Puis après, je lui renvoie un message en disant, oh, vrai, non, viens, on se parle encore un peu. En fait, j'arrêtais pas de partir. T'es en mode, tu me casses un peu la tête, tu décides, tu pars où tu viens, mais c'est chiant que tu partes et que tu viennes. Et moi, je t'en bah ouais, mais en fait, t'es jamais là et tout. Lui, t'es en mais oui, mais je fais du mieux que je peux. Moi, je t'en mais oui, mais c'est pas possible, le mieux que tu peux. En plus, elle est déménagée. Enfin, la vie était compliquée. Et après, il y a eu un temps, moi, du coup, j'étais en vacances et lui, il était blessé. Donc, en gros, son emploi du temps était beaucoup plus libéré. Et du coup, elle me dit, bah, viens, on se voit. Et j'arrêtais pas de lui dire non. Je sais pas pourquoi, j'étais en full, je vais pas te voir. Parce que je savais très bien que si je le voyais, ça allait ramener un truc. Et j'allais pouvoir passer à autre chose et tout. Et un jour, ça l'a trop saoulé. Et il m'a dit, ouais, en fait, il m'a juste bloqué de partout. Et donc, j'étais en mode, ah, ok. Puis il m'a envoyé un message pour me dire, ouais, je t'ai bloqué de partout et tout, mais c'est pour passer à autre chose et mettre un trait dessus, tout ça. Et le jour où je pense que ça sera possible entre nous, je te débloquerai. Et là, il m'a débloqué. Il m'a pas envoyé de message. Donc, j'ai rien dit, j'attends. Je sais pas pourquoi il m'a débloqué, mais. Bizarre. Et des fois, je pense que c'est l'homme de ma vie. Et en même temps, je sais que non. Parce que c'était l'homme de ma vie, ça y est, on serait déjà. Bah, ouais. Je sais pas. C'est compliqué les histoires avec les amants de sa vie, tu sais. Genre, c'est tout le temps les histoires compliquées quand on se dit, ouais, c'est l'amour de ma vie, c'est toujours brossant, genre. De ouf. Je sais pas si tu vois. Mais je pense que, tu vois, le truc, c'est que, une fois que je l'ai rencontré, enfin, que je l'ai re-rencontré, on va dire. C'était la première fois de ma vie. Quand j'ai rencontré un mec et instant, je l'ai trouvé genre archi frais, archi beau, archi drôle. Genre le premier date, j'ai fait que taper des barres. Genre j'étais morte de rire. Morte de rire. Genre. Premier date, t'as vu, ça fait genre, je sais plus combien d'années qu'on s'est pas vu. Premier date, que je tape des barres. J'étais en mode, frérot, vas-y, viens, on se marie, on arrête de se Et le truc, c'est que j'ai l'impression que sans faire exprès, mais un peu genre, je veux retrouver ça, tu vois. Donc les dates qui sont cool, mais je suis pas genre mort de rire et tout. Je suis en mode, bah ouais, mais. Il manque un truc là. Tu vois. Il y a pas cette flamme en toi, genre. Alors que si je l'avais pas rencontré, je suis sûre qu'il y aurait eu d'autres garçons que j'ai rencontrés après. Ouais. Où j'aurais fait, en vrai, pas mal. Why not, tu vois. Mais lui, il m'a tellement fait un truc de ouf. En fait, je sais pas comment dire, mais. Non, mais je comprends. Je comprends très fort. Donc, je suis relou, quoi. Est-ce que tu t'es déjà pris des râteaux? En vrai, non. Oh putain. Mais après, c'est logique. Jamais parce que t'as jamais tenté un truc. C'est ça, c'est jamais moi qui suis venue vers un mec. Donc, bah, encore heureux que le mec a pas me mettre un râteau alors que c'est tu vois. Genre, il m'a dit, excuse-moi, t'es moche. Bah, merci. Tu vois. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, voilà. Attends, je te raconte. Enfin, en vrai, c'est trop nul, mais genre, c'était. Ok, j'ai fait plein de colos quand j'étais petite. Et à chaque fois, franchement, c'était une catastrophe. Et genre, toute première colo, genre, c'est quand mes parents venaient de divorcer, j'avais genre 9 ans. Et genre, j'étais partie en colo archéologie.
Ok, stylé. Et je me souviens que genre j'étais amie avec la fille populaire de la colo, tu sais, en mode la fille trop jolie, en mode la... Genre, je crois que ça s'appelait peut-être Chloé, tu vois, vraiment le truc typique. Vraiment comment on dit là, en mode pas la figure là, le cliché même, tu vois. Et genre, et je me souviens, mais toutes mes copines un peu populaires, tu sais, elles avaient toutes un copain pour la boum, tu vois, un petit cavalier, tu sais, un mec trop beau, un petit mec populaire et tout, voilà. Et moi, j'avais personne. Et du coup, ma pote populaire, elle va voir un mec et tout, avec qui elle a mis la colo, genre le petit bout populaire, du coup. Et elle lui fait, ouais, bah, ma pote, elle a personne et tout, enfin, tu veux pas aller boumer avec elle? Et moi, j'avais rien dit, hein, j'ai rien fait, tu vois, j'étais en mode comme ça, parce que j'étais hyper timide et tout, tu vois. Et le mec, il fait, bah, non, bah, en fait, elle est super moche, tu vois. Et voilà, et je me suis sur ce truc-là, du mec qui me dit, bah, non, en fait, elle est super moche, je vais pas la boumer avec elle. Mais c'est trop méchant. Et c'est arrivé une deuxième fois, bah, justement, un recal. Et c'était, en fait, c'était pas il y a, je veux dire, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était vraiment il y a genre, attends, j'ai quel âge? C'était vraiment il y a genre 7 ans, un truc comme ça, quand j'étais au collège. Un peu longtemps. Ok, quand j'étais au collège, j'étais grave en crush sur un mec. Genre, mais je sais pas si t'as une place pour vous dire, je pense que je sais encore ce que faisaient ses parents à l'époque et tout. Enfin bref, j'avais vraiment retenu le truc parce que le premier jour de la 6e, il avait dit ce que faisaient ses parents, ces trucs, ce machin. Mon cerveau avait fait, ok, ça tient tout, je retiens tout. Et enfin, moi, j'étais en crush pendant super longtemps. Et on a passé, je pense, beaucoup d'années collège dans la même classe. Ouais. Et je me souviens, c'était genre un cours d'espagnol, en genre quatrième, ouais, peut-être qu'en quatrième ou troisième, je sais pas. Genre, j'étais en mode, ouais, enfin, faut que je dise, faut que je fasse un move et tout. Mais en soi, je parlais pas, enfin, on se parlait, mais tu vois, de spi, voilà, quoi. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire comme les trucs de collégien de base. En mode, je vais mettre un petit bout de papier. En mode, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui. Ou non, tu vois. En vrai, j'étais trop mignonne, hein. En vrai, j'étais parfaite, en plus, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, j'étais parfaite, hein. Bref. Et genre, du coup, j'avais passé le bout de papier et tout, et je me souviens que, bah, il avait marqué, je sais plus ce qu'il avait marqué, mais je crois pas qu'il avait couché non directement. Enfin, en gros, c'était non, mais pas non. Enfin, genre, je sais pas tout compris, tu vois. Et genre, le lendemain, tous ses potes étaient venus parler, je crois, à mes potes ou à moi, je sais plus trop ce qu'ils avaient fait. Mais genre, en mode, un peu harcèlement, en mode, bah, t'as cru, enfin, qu'il allait sortir avec elle, genre, t'as vu que c'est la meuf la plus moche du collège, tu vois. Mais c'est horrible. Et j'ai super mal vécu ce truc-là. Bah oui, mais c'est normal, c'est hyper méchant. Bah ouais. Et bah, vraiment, je connais les blazes encore des mecs qui ont fait ça, hein. Donc je peux vous les sortir là tout de suite. Et je me souviens qu'après, justement, il y a un de ces mecs de ce groupe-là, genre qui était venu me voir en mode, ouais, désolé et tout, enfin, ça se fait pas ce que mes potes ont fait, machin, truc bidule, ce qu'on me dit. Mais je l'ai tellement mal vécu, ce truc-là, je suis en mode, mais t'as juste à me dire, non, je vais pas sortir avec toi, tu vois. Pourquoi tu rajoutes que je suis moche? Pourquoi tu rajoutes que, alors que je savais que je m'aimais pas, machin, j'étais hyper timide. Et genre, tu rajoutes un truc dessus, enfin, vraiment, les hommes. Vraiment, après, on se demande pourquoi j'aime pas les hommes, tu vois. Mais ouais, logique. Enfin, je sais pas, non, horrible. Peut-être que j'étais vraiment moche, mais c'est pas une chose de le dire, tu vois. En plus, moi, j'étais vraiment super chemin. Tu sais que moi, je trouve que tout. Je pense que t'as pas vu des photos de moi au collège, hein. Mais Parce que quand j'ai vu des photos de moi. Dis-toi que j'ai les cheveux. Là, derrière en plus, je suis une curly hair un peu ce côté. Ouais. Tu vois, j'aime trop tes cheveux. Mais moi, j'ai les mêmes cheveux, mais genre, je les brossais tous les matins. Ah ouais, ça faisait. Et des fois, je les crêpais parce que je pensais que ça pouvait faire stylé. Alors, tu vois, le sac à dos que j'ai mis en story, le sac à dos. Merde. Et mon frère, c'était que ça, je mettais des leggings chats. Et en plus, j'aimais. J'étais l'enfant bizarre de l'école. Non, mais. Je pense que c'était tellement chelou. Parce qu'au collège, j'en avais fait potes, mais au lycée, c'était un peu bancal. Ouais. Non, au lycée, j'étais plus habillée comme ça. Ouais, mais au lycée, je pense que comme j'étais chelou et tout, c'était un peu la meuf hautaine. Je pense que, tu vois, il y a un entre-deux, et genre, on n'avait pas tes potes, mais au collège, on avait tes potes, tu vois. Tu sais, des fois, j'ai pas confiance en moi, je peux faire des trucs, car j'ai grave peur du jugement et tout. Et je me rappelle que quand j'étais en CM2 et en 6e, j'étais tellement bizarre. J'étais tellement dans mon trip. Mais tu sais que, genre, vraiment, je crois que de ma vie, j'ai jamais autant plu à des hommes que quand j'étais complètement cinglée. Sérieux? Mais je te jure que CM2, j'avais trop la cote. En 6e, j'avais grave la cote, alors que je mettais des leggings chats, je mettais genre des bottes en été, genre je mettais genre des têtes de mort, j'avais un leggings tête de mort sur les fesses. Toi aussi, t'as des têtes de mort. J'étais ravagée, et j'étais en mode, ouais, c'est son style, elle s'assume. Ah ouais. J'étais juste complètement cassée, quoi. Ça. Mais genre, par contre, je me rappelle un truc de boob. Vraiment, j'ai fait un truc de pétasse, mais j'ai pas fait exprès. De quoi? En gros, quand j'étais en colo. J'ai peur. Déjà, les collèges, je crois, c'est mal parti, genre. J'étais partie en colo et tout. Et en gros, je parlais de fois avec un garçon. Mais je pense que je me l'assumais pas trop en même que genre, il me plaisait un peu. Mais il me plaisait un peu. Il s'appelait Léo, je me rappelle. Et j'aimais trop les bad boys. Il avait volé des porte-clés. Et des trucs qu'il m'avait offert. Parce qu'il m'offrait toujours un cadeau. Mais c'est que les trucs qu'il volait. Et moi, j'étais en mode, ok. Mais je pense que parce que j'étais déjà un peu anti-système, anti-capitaliste. Ouais. J'ai vu des trucs gratuits, ça très bien, s'il te plaît. Mais en même temps, j'assumais pas. Parce qu'il y avait une fille dans la coloc qui était un peu in love de lui.
Et en gros, elle m'a un peu harcelée parce qu'on s'entendait bien. Ah, Et du putain, coup, mais je voulais ça, pas c'est être, fou. moi, je voulais pas faire la meuf, ouais, j'avoue. J'étais en mode, non, non, on est juste potes. Alors qu'en vrai de vrai, on est Ah, potes, mais il me vole ouais. des porte-clés. Moi, je pense que quand même, voilà, bref. Il m'avait demandé d'aller à la boum avec lui. Mais attends, t'avais de la chance, toi, hein. Moi, ça voulait pas aller à la boum avec moi. Parce que j'ai vraiment fait un truc de ouf. Et en gros, il me demande d'aller à la boum avec lui, tout ça. Et donc, bah, je lui dis, bah ouais, tu vois, genre, go et tout, tranquillement. Et là, en fait, il y a un autre mec de la colo, et qui était un peu handicapé, je sais plus ce qu'il avait, tout ça. Mais c'est un peu le mec qui avait pas de potes dans la colo, un peu handicapé, du coup, on se foutait un peu de sa gueule et tout. Enfin, tu vois, c'était un peu... méchant. Ouais. Et en gros, il vient me voir et tout, il me demande s'il peut aller à la boum avec moi. Ouais. Et donc, j'avais déjà dit oui à un autre mec. Ouais. Mais je sais pas, t'as vu, je pouvais pas lui dire non. Ok, t'as eu deux rencarts à la même prise, là. Je l'ai caché au début. Et j'ai passé toute la soirée à trouver des... Attends, je sais pas si c'était une reine ou si c'était juste une connasse, genre. C'est pas... Et le mec, il me demande s'il peut aller à la boum avec moi. Et je me rappelle de mon feeling de meuf. T'as déjà... En plus, j'avais dit oui il y a genre même pas 30 minutes, t'as vu? Ah, putain, C'était horrible. Et en même temps, j'étais en mode, ouais, mais je peux lui dire non, miskin, tu vois, le mec, il prend ses coronels, il a pas de srab, il a pas de pote ici. Je peux pas lui faire ça. Donc, je dis, ouais, vas-y, y a pas de souci et tout. Il me dit trop cool et tout. Et là, je me rappelle toute ma life. Je suis en train de me préparer pour aller à la boum et je suis grave stressée parce que je sais que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. T'avais quel âge à ce moment-là? Je vais être au collège, donc je vais être en 4e, 5e, un truc comme ça, tu vois. Et genre, je suis stressée et tout. Je me dis, attends, c'est pas possible et tout. Je suis en train de me préparer. Et en fait, il y a une pote à moi qui me dit, Safia, je sais plus comment il s'appelle, Léo, et l'autre mec, je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Il y a Léo et truc devant la porte. Parce que moi, ils attendaient pour venir me chercher. Ah non, putain de merde. Mais t'as même pas calé le truc en mode, faut peut-être que je fasse un truc de calé. Au tout départ, je me suis dit, on va se rejoindre devant la porte de la boum, tu vois, genre classique. Genre, tu vas venir me chercher, genre frérot, là, t'abuses. Et là, je me rappelle que je suis stressée, je me dis, attends, je sais pas quoi faire et tout. Oh putain. Et donc, je vais les voir et tout. Et je fais, ah, les gars! Je fais, les gars et tout. Je suis grave en retard, mais je crois qu'on nous a appelé les animateurs, je dis qu'il fallait qu'on se rejoigne en bas, je sais pas quoi et tout. Et je me rappelle que, anecdote, le Léo, c'était un peu un mec, c'était un peu le BG de la colo. C'était un peu le mec frais, un peu in et tout. Et là, il était trop moche. Genre, il était trop mal habillé. Genre, vraiment, j'étais en pourquoi j'étais habillée comme ça? Et je me rappelle, j'étais... Tu lui as dit ça, genre? Non. J'ai dit ça à un animateur, il y a un animateur qui était archi drôle. Okay. Et je lui dis, mais je trouve, enfin, l'animateur, il vient me voir, il dit, alors, t'aimes bien la veste de son partenaire et tout? Et moi, je lui dis, non. Il m'a dit, ouais, elle est trop moche. Et il est voir, l'animateur est trop moche, en bref, ok. Mais y a pas, wesh. Et en fait, je demande à ma pote de prendre le Léo, là, et en gros, de lui dire, ouais, on va ensemble et tout, les animateurs, ils ont appelé. Donc, elle prend le Léo et ils vont en bas, et moi, je dis, ouais, je le rejoins. Okay. Après, je suis avec l'autre mec, je sais plus comment il s'appelle et tout, et je lui dis, ouais, bah, viens, on y va et tout, on rentre ensemble, je sais pas quoi. Ouais. Et je fais en sorte de rentrer avant ma pote dans la boum. Ok. Avec, voilà. Donc là, et je rappelle que Léo, quand il rentre dans la boum, il est en mode, t'es rentré sans moi? Et moi, je voulais pas lui dire, je suis pas rentrée sans, genre, je suis rentrée sans toi, mais en plus avec un autre mec. Je voulais pas dire ça. Donc, je suis juste un full. Oh, wow. Non, mais c'est parce que je crois que t'étais dedans. Putain, je crois que t'étais dedans. J'ai grave menti, je crois que t'étais dedans et tout. Il m'a dit, ah ouais, et tout. Je dis, bah ouais, t'es partie et tout. Moi, je crois que t'étais partie sans moi carrément. Et il était en mode, ah non, et tout, mais grave pas et tout. Moi, je crois qu'il fallait se rejoindre dehors. C'est pour ça, c'est ta pote qui m'a dit ça. Moi, je t'en ah, mais vous allez vous tromper. Ha ha ha. Et du coup, après, j'ai dansé un slow avec lui. Et j'ai dansé un slow avec l'autre mec, ouais. Oh, wow. Mais après, t'as vu, c'était la soirée, donc vas-y, on danse des slows, y a pas de souci. Genre, ça y est, je t'appartiens pas non plus. Mais. Je vais me rappeler un truc de ma vie. Du coup, les deux, ils ont cru que j'ai fait le bal, genre, avec eux, tu vois. Alors, putain. En vrai, c'est que trop un crack, hein. Mais ouais, mais c'est parce que si, en vrai, je trouve que c'est un move méchant, parce que j'ai quand même menti à des garçons, enfin, des gens. Et t'as fait plaisir aux deux. Ah ouais, c'est positif. Non, alors écoute, bébé, je t'ai pas trompé, juste un grand cœur. En fait, il y a des termes en relation libre avec les deux, mais ils savaient pas, tu vois. Enfin, genre, t'inquiète, tu vas pas. Et dis-toi que tellement j'ai culpabilisé, quand je suis rentrée de colo et tout ça. Déjà, je savais que le Léo, je le kiffais, enfin, je l'aimais bien parce qu'on était en colo et que dans la real life, j'aurais pas kiffé de fou le bail, tu vois, mais bref. Okay. Mais je rappelle que j'ai douté un peu, je sais pas, en vrai, quand même, il était gentil, il était drôle et tout. Et je me rappelle que je lui avais parlé de mon père, et du coup, j'étais très en mode, ouais, maintenant, c'est hyper livré l'un à l'autre, on va se marier, quoi. La meuf était complètement ravagée, quoi. Oh, wow. Et en fait, du coup, on parlait tout ça, et lui, il était vraiment in love, t'as vu, genre. Okay. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai compris qu'il vraiment, il me kiffait, je me suis dit, je peux pas avoir une relation avec un mec à qui j'ai menti. Bah, pour un bal. Un peu bancal, hein. Ouais, mais en vrai, de vrai, ça y est, genre, je t'explique que je pouvais pas recaler un mec qui avait pas de potes et que vous avez harcelé. Ça y est, parce qu'on a juste à lui dire, on aurait pu communiquer, je trouve. Bah ouais. Et du coup, j'ai décidé de plus jamais lui répondre. Je lui ai dit qu'en gros, c'est pas possible. Mais Safia. Mais je suis vraiment nulle en relation humaine, tu vois. Non, en vrai, je comprends. J'aurais fait pareil, je pense. Parce que je sais pas, et puis, je sais pas. Mais il était très gentil à côté de ça. Mais c'est. Je comprends. Tu voulais raconter un truc par rapport ouais. Bah, en fait, je me fais quoi, j'avais grave omis ça de ma vie.
Mais genre, en fait, ça m'a rappelé d'autres colos, genre. Ouais. Et en mode, j'ai fait une colo, parce que, enfin, je suis un peu ravagée comme personne, tu sais. Ouais. Et j'ai fait une colo, genre, c'était le thème, c'était fantastique. En gros, Stylé. en vrai, c'était trop stylé. C'était genre, tout ce qui a rapport avec fantastique, c'est enfin, les bandes dessinées, le cinéma, la littérature, tout ça, en rapport avec Très fantastique. Et comme Ouais. j'aimais trop la science-fiction, ça, bah, pour moi, c'est un peu trop slay, tu vois. Ouais. C'est vraiment trop slay. Et j'ai fait cette colo 2 ans de suite. Et genre, je sais plus si c'était la première ou la deuxième année, mais genre, bah, c'était dans la période de ma vie où moi j'étais un peu bresson, tu sais. Ouais. Genre, j'étais là, j'étais pas très bien dans ma peau, la vie elle était pas cool, tu vois, Ouais, j'étais là, ok. mode. Et il y avait un mec qui avait l'air un peu, j'allais dire un peu bacca, mais genre, comme ça, un peu, un peu bresson, et je me souviens, un peu style cowboy et tout. T'as kiffé le mec de la soirée. Et genre que j'étais plus grande à ce moment-là, j'avais plus 9 ans, Ok. j'en avais genre, moins 14, je pense. Ok. Genre, tu sais, c'était les dernières colos que j'ai Ouais, faites, genre. ok. Et genre, je sais pas, il portait tout le temps un chapeau. Genre, un chapeau noir et tout. Et j'avais qu'un peu l'impression que c'est une lunettes de soleil. Enfin, je sais plus s'il y avait des lunettes de soleil, mais j'ai pas trop avec des lunettes de soleil dans ma tête, tu vois. Et je sais plus si je me souviens comment il s'appelle par contre. Mais genre, il était là, il était un peu différent, il était un peu tout seul de côté, il était un peu, ça se voyait, il était un peu différent des autres, tu vois. Il y a pas trop réseau, pas trop machin, pas trop, avec son petit chapeau, machin. Mec mystérieux, Ouais, provençal et tout. ouais, Ok, voilà. j'ai capté. Et moi, j'étais là, en mode, moi, j'aime bien, tu vois. Genre, moi, je kiffe bien, tu vois, genre, moi, j'étais un peu mystérieuse et tout. Et enfin, vraiment, j'étais un peu mystérieuse en vrai, hein, parce que j'avais pas trop d'amis, j'avais pas trop de machin, j'étais là sur cette là, tu vois. Ouais, ok. Et je me souviens que, j'avais demandé en fait, non, j'avais pas demandé directement à lui pour qu'il aille à la boum avec moi, j'avais demandé à une pote qu'elle aille demander à lui s'il pouvait aller à la boum avec moi. Et en fait, il avait dit oui. Ouais. Mais là, je crois à ce qui paraît, il avait eu peur ou je sais pas quoi. Et il est pas venu à boum au final parce qu'il avait eu peur de venir avec moi et tout, je sais pas quoi. Bref. Et mais cette colo était incroyable et tout. Enfin, je me souviens que c'était une colo, genre un type de colo où genre à la fin de la colo, t'avais une enveloppe pour chaque personne de la colo et des gens pouvaient mettre un petit mot mignon dans chaque enveloppe de tout le monde. Et j'avais reçu plein de messages, genre c'était bref, Plein d'amour. plein d'amour. Et je me souviens que j'avais pris le numéro de téléphone de ce mec-là et tout. Il y a un chien qui aboie fort. Et j'avais pris son numéro de téléphone et tout. Et genre, tu sais, on a échangé un peu les messages, mais c'était grave. J'étais grave dans un moment de ma vie où j'étais grave en dépression, mais grave poète, grave en mode dans les mots, tu vois. J'étais là, t'as capté le truc. J'ai capté quel genre de côté t'es. Et genre, en mode... Et je me souviens que j'ai envoyé des messages et tout, en mode, ouais, bah, j'espère que tu viendras l'année prochaine et tout, parce que je comptais refaire la même colo, tout ça, tout ça, tout ça. Et genre, wesh. Et genre, en mode, et le mec était trop bresson. Parce que le mec, il me disait, il me répondait pas à des fois à mes messages et tout, et il revenait genre, 4 semaines plus tard, en mode, ouais, désolé, j'ai mon téléphone 1 semaine sur 2, machin, machin. Genre, c'était super bresson. Mais moi, j'étais là, bah, t'inquiète, y'a pas de soucis, genre, Je t'inquiète. comprends, ça va, je comprends. Enfin, ouais, vraiment, je comprends, t'es mystérieux, tout, j'aime bien le délire, tu vois. Et genre, ça a duré longtemps, en vrai, hein. Et je me souviens, au final, l'année d'après, j'avais pas pu aller à la colo et tout. Mais j'avais des potes qui étaient allés, je crois, ou un truc comme ça. Et j'étais là, en mode, ouais, est-ce qu'il est venu, du coup, à la colo et tout? Et ils étaient en mode, non, et tout. Et j'étais là, le mec est trop mystérieux, le mec a disparu de la terre. Et ce mec, genre, je sais pas, il m'a grave marqué parce qu'il était tellement, je pense qu'il avait pas bien du tout, en vrai. Je pense qu'il avait vraiment pas bien. Il était vraiment spécial, genre. Ouais. Et genre, vraiment bresson, genre, et je sais pas pourquoi j'étais hyper intéressée, genre, par les trucs archi bresson, genre. Mais je Et il comprends. m'a grave marqué quand même, parce que il m'avait pas recal. Parce que voilà. Mais tu sais, Mais, pardon. non, vas-y. Mais en fait, tu penses à un truc moi aussi. Et je trouve ça parce que enfin, en gros, j'étais partie en colo et là, j'étais vraiment jeune. Je devais être en genre 6e ou un truc comme ça. C'était Ok. genre ma première colo, ma deuxième colo, je sais plus. Ok. Je sais pas, Reto, c'est une colo de ski. Bref, on s'en fout. Et il y a une meuf dans ma chambre. J'ai pas trop aimé le ski, moi. Enfin, de base, c'est une colonie chien de traîneau. Waouh, Mais waouh. il y avait pas de neige et il y avait pas Quoi de chien. Mais c'est d'accord. Donc, en fait, on faisait rien, mais Ok. c'était rigolo, quoi. Pas de soucis. Il y avait une meuf dans ma chambre et tout. Et c'était un peu l'âme. En fait, moi, j'ai un truc avec les gens que tout le monde trouve bizarres. J'ai trop envie de les sauver. Tu sais, je suis en mode, mais non, je suis sûre, ils sont pas bizarres. Ils sont différents. Et bon, Ça s'appelle ça rend d'infirmière, tu sais, t'es là en mode, t'inquiète, je vais montrer que la personne, elle est... Et il y avait une fille et tout dans ma chambre. Elle était genre, elle est vraiment pas bien. Mais quand je dis qu'elle est pas bien, c'est qu'elle était vraiment pas bien, tu vois. Ouais, Et le dernier jour, elle s'enferme. Waouh, j'ai peur. Ça me fait rire avec l'heure que sur le coup, j'ai pas eu tout rien. Mais en gros, elle s'enferme dans un placard et tout. Waouh. Et elle dit qu'elle veut jamais sortir d'ici. Ok. Elle va jamais sortir du placard et tout. Et qu'en gros, elle va se suicider et qu'en gros, elle va mourir ici toute seule et qu'elle va pas suivre les animateurs et tout. Bref. Waouh. Donc, la meuf ne pas sortir du placard et tout. Et il faut savoir que c'était pas la première fois qu'il y avait des trucs comme ça. Il y avait très dramatique. Elle avait déjà dit une fois qu'elle allait sauter par la fenêtre. Elle s'était accrochée à la fenêtre. Et Waouh. bref. Enfin, vraiment, elle est vraiment pas bien, tu vois. Ouais. Et toutes les meufs étaient en mode, non, mais elle abuse, ça nous casse les couilles et tout. Ok. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais imaginez, Bah, elle fait vraiment ça. en mode, imaginez la team, Elle a la vie, en fait, tout ça, genre. Et en fait, donc voilà, donc on part sur ça et tout. Et moi, j'ai que ce souvenir-là de cette meuf-là qui m'avait trop marqué. Genre vraiment, ça avait grave marqué tout ça, tout ça. Mais bref, les années passent et tout. Et un jour, je vais en colo.
Et ça, c'était dans mes dernières colos. Ok. Et je vais en colo, tout ça. Elle est Et là? je rencontre une meuf et tout. Et Ok. je lui parle. On se rend compte qu'on a fait la même colo. Et là, je lui raconte qu'il y avait une meuf, je sais pas si tu te rappelles, une fille dans ma chambre et tout. Mais c'était elle. Et elle me dit, meuf, c'était moi. Et là, moi, je suis trop gênée, car moi, je lui racontais ça un peu, pas en Ouais, rigolant non ouais, plus, ouais. mais tu sais, ambiance. Ouais, tu sens C'est la vrai que la meuf colo était que t'as un crazy. peu, ouais. Et là, elle me dit que j'ai toujours voulu te remercier, tout ça. Et moi, je dis, pourquoi? Oh non. À Skip, enfin, en gros, elle a une lettre de moi, qu'elle a gardée dans un journal et tout, Ouais. où j'avais écrit des trucs en mode, ouais, meuf, en gros, ambiance ne suicide pas, la vie, elle est belle, j'avais fait plein de trucs et tout. Ok. J'avais zéro souvenir d'avoir écrit ça, mais genre, à l'heure actuelle, zéro souvenir, c'est elle qui m'a montré la lettre que j'ai écrite parce qu'elle est Oh, toujours ouais. un peu ambiance, regarder des journaux, tout ça. Et en gros, elle avait écrit dans son journal et tout. Et elle était en mode, ouais, et genre, tu sais que ce que tu as fait, ça m'a trop marqué, blablabla et tout. Et moi, j'étais en mode, oh waouh. Et en fait, ça m'a fait trop bizarre parce que maintenant, on se follow sur les réseaux. Oh, Et ouais. genre, c'est grave une artiste et tout, elle fait plein de trucs, elle se découvre, enfin, elle fait plein de trucs et tout. Moi, je trouve ça super sympa. Ton histoire, j'aime beaucoup, là. Ben, t'as vu, elle est Franchement, trop elle est grave bien, tu cool. vois. Et surtout, j'étais trop en mode, enfin, d'une autre manière, moi aussi, quand j'étais petite, j'étais archi triste et tout. Et j'avais rencontré une fille en colo aussi, c'était la première colo de ma life. Ok. Elle m'avait écrit dans mon carnet des trucs trop bêtes, en mode, ouais, faut toujours être heureux, je sais plus quoi. Mhm. Et c'était une phrase qui, je me rappelle plus qui était la phrase, mais elle est même pas française aujourd'hui. Enfin, elle est pas française, tu vois. Ok. Et je rappelle, je sais pas pourquoi cette phrase, je me suis accrochée hyper longtemps à cette phrase dans ma vie. Genre, moi, j'aimais trop cette phrase. C'est quoi la Mais phrase? c'était un truc trop bête, je me rappelle plus, mais c'était un truc en ambiance, ah oui, voilà, je me rappelle. C'était, faut toujours penser aux gens avec un bon cœur. Ce qui est pas français. Faut toujours penser aux gens avec un bon cœur. Mais en gros, on m'avait expliqué que dès que tu penses aux gens, faut que ça rempli d'amour et que genre, on s'en fout que tu vois plus les gens. Tant que tu penses à eux de manière positive, bah, c'est qu'ils existent encore. Ok, ouais. Parce que moi, j'avais pleuré, c'était la première colo et comme j'étais devenue hyper copine avec elle, ça m'avait trop marqué. Enfin, parce que je suis vraiment une meuf hyper nostalgique et en plus, c'était grave jeune et tout, mais elle était une meuf, je me rappelle, elle est trop littéraire, Ouais. très spirituelle et tout, ça m'a grave chamboulé tout ça. Et quand elle m'avait dit, oui, il faut toujours que tu penses avec aux gens avec un bon cœur, c'est pas une phrase de fou, enfin, mais j'avais trop été en mode, mais en fait, de fou. Genre, on s'en fout que les gens ils partent ou qu'ils sont plus là. Si tu penses avec eux avec amour et que Bah t'as ouais. le bon souvenir, oui, ils existent toujours. Et ça Bah m'a ouais, trop c'est ça. marqué. Et j'ai remarqué dans ma life, je sais pas si toi c'est pareil, qu'il y a Mais des pas. phrases qu'on t'a dit Qui qui t'ont reste, c'est de fou. Genre, et qui ont grave bouleversé, genre. Ouais, bah, j'avais sorti une phrase, mais en vrai, c'est grave pas bouleversant, en vrai. On s'en fout, genre, ça, Mais tu vois, bah, je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent là, qui sont déjà venus à mes soirées ou quoi que Ouais. ce soit. Et genre, une des premières que j'ai faites, c'est pour l'anniversaire de mes 16 ans, tu vois. Ok. Et en vrai, je faisais des grosses soirées, tu vois. Ouais. Et je pense que ça a vu, du coup, dans ma chambre, sur mon mur, il y a un mot que quelqu'un a écrit à un de mes anniversaires, genre de mes 16 ans, je sais pas qui l'a écrit. Ouais. Et il y a juste marqué, enfin, en vrai, c'est grave pas poétique, hein. Mais il y a marqué, je suis bourré mais heureux, avec un petit smile qui sourit ou un petit cœur, je sais plus. Et j'ai 22 ans, ça fait 6 ans que c'est sur mon mur. Et genre, je suis là, et chaque fois que je le vois, genre, je suis en mode, je sais pas pourquoi ça me rend trop happy, genre. Bah, c'est trop mignon. C'est trop mignon, sa mère. Ouais. Mais je sais grave pas qui l'a écrit. Donc, si vous écoutez et que c'est vous, dites-le moi parce que. Mais genre, moi, récemment, bah, je sais pas si c'était pareil du mec de Nice, MDR. Mais, Ouais. bref, bah, lui, il m'a dit tellement de trucs qui m'ont genre super marqué. Et c'est un truc stupide. Vraiment, c'est le seul mec de ma life. Il avait mis une bio, mais genre, qui met des, enfin, personne met des mots. Je sais pas comment dire, mais il a écrit une phrase dans sa bio, je trouve ça trop bizarre de faire ça. Mais je sais pas pourquoi la phrase, elle m'a trop marqué. Genre, enfin, en mode la vie est trop courte pour se prendre la tête. Non, c'est c'est pas une phrase genre poétique sur l'existence. Mais quand même, ça m'a marqué. Il avait écrit, j'ai le temps d'expliquer, mais pas de convaincre. Et j'aime trop l'idée. Et en fait, j'aime trop l'idée que dans la vie, je peux t'expliquer des choses. Je peux t'expliquer ce que je ressens. Je peux t'expliquer comment ça marche. Je peux t'expliquer un système. Mais je peux pas te convaincre. Et j'ai pas le temps de te convaincre que oui, je dis le bien, que oui, je dis le vrai, que oui, c'est méchant. Genre, je peux pas te convaincre que ce que je m'as fait, c'est méchant. Je peux pas te convaincre que c'est mal. Je t'explique. Après, toi, tu t'en fais ce que tu veux, tu vois. Et je sais pas pourquoi, genre, cette vision, alors que, enfin, c'est un truc trop bête, hein. Mais j'ai trop kiffé. Genre, et en fait, il l'appliquait de fou. Genre, c'était vraiment un mec hyper bon en communication. Un mec qui était bon en communication. Genre, dans une relation, enfin, dans une relation, je sais pas si t'es en relation, mais dans le ouais, dans tous les cas, c'est une relation, tu vois. J'étais tellement la meuf toxique. J'arrivais pas à parler, enfin, je sais pas, et lui, était archi bon en communication, mais il était trop en mode, je t'explique. Je t'explique. Mais je vais pas te convaincre. Je peux t'expliquer. Et c'est en toi que ça gère. Oui, c'est toi qui te convainc tout seul. Et en fait, je sais pas, j'aime trop cette vision. Et je l'ai trop, je sais pas. Et il y a plein de messages, enfin, j'ai gardé plein de messages qu'il m'a écrit sur, il est trop, enfin, je sais pas, c'est un truc j'irais trop fort, mais, il est fort, tu vois. Il y a des gens comme ça qui ont dit des trucs, je sais pas pourquoi ça m'a trop marqué. Genre, là, je sais plus, Moi, tu sais, un truc, il y a des gens qui m'ont dit récemment, genre, ça me fait, enfin, c'est un truc débile, mais genre,
avant, vous voyez, je voyais pas d'enfants et tout. Ouais. Et maintenant, j'en veux grave. Et genre, vraiment, j'en veux vraiment, Ouais, ça me c'est rend trop émue, littéralement. même quand j'en parle, tu vois. Genre, j'en veux vraiment. Et genre, j'ai plein de potes qui m'ont dit, mais tu serais trop une bonne mère. Et Ouais. genre, t'es super calme, t'es super douce, t'es super machin, tu serais trop une bonne mère, genre. Et je suis en mode, merci. Enfin, genre, je suis en J'avoue. mode, mais y a pas à me saucer, quoi. Enfin, Ouais. genre, parce que c'est le meilleur compliment de l'univers. Genre, je suis là en mode, parce que pour moi, vie à un enfant et donner tout l'amour du monde, c'est le truc le plus précieux de l'univers, tu vois. Ouais, Et c'est me vrai. dire que je pourrais bien faire le taf, même si forcément j'ai pas Oui, d'enfant, ouais. je suis là en mode, mais merci, genre, Ouais, enfin, j'avoue, c'est genre, je suis là en mode, sois fière de toi, Emily, sois fière de quand t'étais petite, enfin, sois fière de, ouais, de ouf. genre, sois fière, genre. Mais une fois, enfin, un truc qui m'avait grave marqué, il y a deux trucs qui m'ont grave marqué. C'est la mère d'Estelle. Ok. Enfin, j'ai perdu mon arrière-grand-mère et j'étais grave triste. Alors que Mhm. j'étais vraiment pas très proche de mon arrière-grand-mère. Mais juste, je sais pas, pour ma mère, c'était quelqu'un d'important et justement, c'est une belle personne que j'ai pas trop rencontrée, donc j'étais un peu genre triste et en même temps pas trop, enfin, c'est trop bizarre. C'était un Ouais. deuil chelou, tu vois. Et la mère d'Estelle, elle m'avait dit, ouais, mais on est là pour les gens quand ils sont vivants. Ouais. C'est une phrase trop nulle, mais en même temps, ça m'a trop genre, en fait, je sais pas, je l'ai pris dans le toute ta vie, les regrets que tu peux avoir en mode oui, mais j'aurais dû passer plus de temps avec elle. Oui, bah, C'est ça. t'aurais pu le faire, mais tu C'est l'as pas fait, ça. c'est pour plein de raisons que tu l'as pas fait, et c'est pas grave si c'est pas arrivé, c'est que finalement, tu vois, c'est trop bête de vivre dans le oui, mais ça aurait été comme ça avait pas été comme ça, il y a plein de raisons que c'est pas comme ça. Voilà. Et justement, comme, une fois que tu percutes sur la phrase, je trouve que tu te dis, bah, mes relations humaines, il faut que je les vive à fond, tu vois. Ouais. Comme ça, je sais pas. Et cette phrase, ça m'a trop marqué. Et je voulais dire une autre phrase qui m'a trop marqué dans ma vie, mais j'ai oublié ce que c'était. En vrai, moi, je me souviens pas trop des trucs qui m'ont vraiment marqué en phrase. Genre, je sais pas, ça me marque pas. Souvent, c'est des trucs d'artistes ou je sais pas. Genre, par Ah exemple, ouais. si je pense à... Parce qu'à moi, j'écoutais grave Bob Marley et tout, tu Ouais. vois. Et c'est des trucs cons, mais genre, il a des paroles, genre, hyper simples, tu vois. Mais Ouais. genre, quand je les écoute, je me dis, ok, il a raison, tu vois. Ok, faut que Ouais. j'accepte les choses. En mode, quand il dit everything's gonna be alright, tu vois. Ouais. Je suis là en mode, c'est vrai que genre, c'est juste un passage, tu vois, et De qu'après, tout ouf. va aller mieux. De Et ouf. genre, c'est plein de petits trucs comme ça, genre. En vrai, je suis un peu corda. Mais non, vraiment, les phrases qu'on me dit, ça peut trop genre, vraiment je suis trop, enfin, après, t'as vu, je fais une prépa littéraire, donc tout ce qui est phrases, Ouais, mots non, et mais tout, en ça vrai, me ouais. touche trop et tout. Mais c'est vrai que je suis grave, sur les phrases qu'on me dit, ça peut trop me marquer. Et, je sais plus, il y avait une autre phrase, je sais plus, qui m'avait trop marqué, mais j'ai oublié c'était laquelle. Mais ouais, je suis grave, je sais pas, ça me touche. En fait, je trouve ça, j'aime bien quand les gens, ils partagent des phrases qui ont un sens pour eux, Ouais, parce que j'ai l'impression que tu vois, la vie, c'est trop compliqué. Enfin, en fait, non, c'est grave simple. Et en même temps, on se pose plein de questions. Il y a plein de c'est trucs à faire ça. et tout. Et j'ai l'impression qu'en une phrase, tu peux donner tes meilleurs conseils de Ouais, vie. Et je suis en mode waouh. Et je sais pas, j'aime trop ça, tu vois. Et vraiment, bah, je sais pas, ça me marque, quoi. ouais, je comprends du Est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai coup. pensé à ça, de te dire, en fait, quand tout va bien dans ta vie, il va y avoir une merde. Oh, ah Je putain. sais pas Ah comment dire, waouh, 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 waouh. mais Oui, en fait, oui, ça me fait oui, oui, penser oui. à une phrase d'Orelsan. Genre, il dit, ouais, est-ce que t'as peur d'être aveugle après que le soleil s'éteint ou un truc comme ça? Ok. Genre en mode de quand tout va bien et que t'as trop peur que du coup ça te Ouais, brûle, quoi, tu vois, que ouais, tout va bien, que ça te brûle. Et moi, je ressens tellement ça. Des fois, j'ai l'impression que tout va bien. Enfin là, par exemple, tu vois, bah pour septembre, tout a glissé. J'ai trouvé ouais, l'appartement en 2 secondes. J'ai appelé une meuf. ouais, J'ai trouvé un appartement. Là, elle fait trop gentille. Tout est. ouais, Enfin, genre, tout glisse. Genre, il n'y a pas ouais, d'autre ouais. terme que tout glisse. Et je suis en mode, ok, bizarre. C'est comme la photo. Genre, c'est allé hyper vite entre énorgueil. Enfin, il y a rien, tu vois, je suis pas une photographe, mais t'as capté. Genre, Ouais, ouais, ouais. j'ai eu plein d'opportunités. J'ai rencontré plein de gens en 2 secondes. La dernière, enfin, j'ai rencontré des gens super cool sur des malentendus de fou. Et des fois, je me dis, ah, Sacha, c'est. Je sais pas, j'ai eu peur. J'ai l'impression il y a un revers de médaille tout le temps. Ouais. Non, Et mais ça en me vrai, fait je suis bien peur. d'accord. Mais moi, je sais qu'avant, ce truc-là, je le vivais super mal, tu vois. Ouais, Parce que quand j'étais en dépression et tout, et qu'à un moment, ça allait, je me disais, non, mais c'est pas bon, c'est pas bon signe. ouais, Ça va redescendre, c'est pas bon signe du tout. Et maintenant, je me dis, mais en fait, genre, comme je suis en spirituel et tout, tu vois, ouais. genre, je me suis vraiment dit, tout fonctionne par cycle. Et en fait, c'est pas le fait que ça aille ou ça aille pas le plus important, c'est le fait que comment tu acceptes les choses qui viennent à toi. Ok. Genre, si tu réenchéris, enfin, si t'es extrêmement positive et, enfin, trop positive pour Ouais, un truc positif, tu vois, tu vas forcément être trop négatif pour un truc qui est ouais, négatif. Et ok. je pense qu'il faut essayer de doser les choses, tu vois. Ouais, Forcément, il y a du négatif qui arrive, forcément, il y a du positif qui arrive. Mais si ça arrive, c'est que ça doit arriver, tu vois. ouais, c'est vrai. Enfin, en vrai, je suis pas la meilleure placée non plus pour dire que j'accepte bien les choses, tu vois, même si ça va mieux qu'avant. Mais genre,
Mais genre, je pense que les choses qui viennent à toi, elles devaient arriver à toi, tu vois. Et genre, Ouais, je suis un peu pareil. mais, vraiment, ouais, avant, j'étais vraiment comme ça. Genre, en Mais mode, moi, des fois, ça me rend anxieuse. Par exemple, là, tu vois, je me dis, bah, c'est sûr que comme tout est allé trop fluidement, c'est pas français, mais c'est pas grave, on oublie la prépa littéraire, comme ça glisse beaucoup trop bien, je me dis, à la rentrée, ça va être horrible. Il va se passer non. un truc horrible. Alors que ouais, c'est trop bête de penser ça, alors que nous, juste, des fois ça va, des fois ça va pas, tu vois. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, tu vois. Si t'es resté sur un truc positif, reste sur le truc positif. Ouais. Genre, Mais tu sais, c'est genre, que ça doit venir, tu vois. Enfin, genre, je sais pas comment dire. je sais pas pourquoi ce que tu as dit, je vais rebondir sur un truc qui a rien à voir. Vraiment, là, je commence à m'écarter Vas-y, du sujet, mais vas-y. vas-y, tranquille. Quand t'as dit que c'était trop positif pour un truc positif, bah, tu vas être trop négatif pour un truc négatif, tu vois. Ça fait penser à un truc par Enfin, faut rapport faire au la regard balance, des genre. autres. Genre, là, tu vas voir, le lien il est bizarre, mais Ah, putain, merde. je trouve que tu vois, j'ai vraiment compris en grandissant que je pouvais pas du tout bâtir ma confiance en moi Ouais. par le fait qu'on me dise que je suis belle. Parce que je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance. Alors j'étais grave moche. Hein. J'étais vraiment, il y a une part de ma life, j'étais vraiment hideuse. Hein. Vraiment, j'étais pas belle. Mais en vrai, genre, il y a jamais eu trop des gens qui m'ont dit ouais, t'es moche. Ok. Je me suis fait harceler sur mes seins. On m'a dit ouais, tu t'es fait faire les seins. C'était plus pervers que genre t'es moche. C'était plus en mode t'as des gros seins, tu baises, tu vois. Moi, je suis en mode oh waouh, non, Waouh. j'ai peur, je ne connais pas ce mot, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus ça. Mais genre, vraiment, j'ai pas eu trop de trucs de ouf sur j'étais moche. Enfin, Ok. tu vois. Et mais donc il y a toujours eu un truc de oui mais on dit que t'es belle, si on dit que t'es belle c'est qu'au bout d'un moment tu dis c'est que t'es belle. Et genre je me rappelle que quand je complexais de fou sur ma poitrine, vraiment je complexais de fou, Ok, on va partir dans un autre débat là. on aimait trop me dire ouais mais les garçons ils aiment bien, tu vois, Ouais. mais les garçons Ouais, ils vont ouais. aimer plus tard, mais tu verras plus tard les garçons ça va leur faire plaisir. Ouais, tu vois, bref. Ouais, Ok. ouais. Et en fait j'arrivais pas, même si tu me disais que les gens, même si demain on me disait ouais t'étais Miss Univers, j'aurais été en mode les gars je suis moche. Je restais en mode Ok. je suis pas belle. Je peux rebondir? Vas-y. Bah, moi, en vrai, j'ai vu toute ma vie quasiment avec des TCA, tu vois. Ouais, ok. Et j'étais vraiment anorexique, enfin, très très maigre, Ouais. tout ce que tu veux, machin, un truc bidule. Et genre, moi, ce truc, c'est fou parce qu'il y avait deux paires de personnes. Ouais. Personne me disait concrètement que j'étais jolie. Hein. Ouais, Personne ok. me le disait vraiment avant, vraiment, ça m'est jamais arrivé avant, genre, le lycée, tu vois. Ouais. Et genre, il y avait soit les gens qui disaient, ah ouais, bah, tu vois, t'es tellement mec, tu vois, sur mannequin, tu vois, machin. Sauf que Ouais. moi, je prenais pas du tout bien parce que genre, je détestais mon corps et que Ok, machin. ouais. Soit il y a les gens qui disaient, bah, que justement, genre, bah, j'étais moche et qu'il fallait que je mange et que machin, et que truc, et que je visule, et que. Ouais. Bref. Ouais. Et pour moi, bah, je me suis construit un truc en mode. Vraiment, quand on me disait ce mannequin et tout, maintenant, je le prends super bien, tu vois, parce que je suis mieux avec mon corps et je me Ouais. dis, bah, en vrai, je suis grave à l'aise dans les photos, donc en vrai, je le prends bien, tu vois, ça me fait plaisir. Même si, bon, le monde de la mode, bon, Oui, arrête ouais. pas, t'as capté. Mais avant, quand on me disait ça, j'étais en mode, mais en fait, je veux pas rentrer dans les codes de la mode, je veux pas rentrer dans les dictats des mannequins et tout, je veux pas rentrer dans ces codes-là parce que c'est tout ce que je déteste, tout ce que je vais pas montrer, c'est des conditions Ouais. extrêmement horribles et tout. Et je suis là, mais en fait, et en plus, je me trouve pas mal, du coup, enfin, Ok, ouais. genre, et en fait, ça rentre un peu dans le truc de ce que t'as dit, mais du Ouais. coup, un peu Non, mais différent, ouais, tu vois. je comprends de fou. Et en fait, le truc, c'est que je me rappelle une fois, en colo, encore une fois en colo, il y avait un garçon qui était à skip amoureux de moi. Bon, ces 3 jours, on était là, je sais pas du tout, il était amoureux de moi. Et il y avait une fille, dans ma chambre, il y a une fille qui dit ah, du coup, est-ce que tu vas lui dire que toi aussi tu l'aimes, enfin, est-ce que tu veux sortir avec lui, tu vois. Ouais. Et il y a une autre fille, elle dit non, mais arrêtez un peu, les filles, vous savez très bien, enfin, genre, sa fille, on peut pas être amoureux d'elle, genre, elle a que des gros seins. Enfin, ça veut dire que les garçons vont toujours vouloir que baiser, hein. Et genre, moi, ça me fait trop choquer. J'avais grave pleuré, tout ça, j'étais en mode horrible et tout. Et bon, du coup, on m'a pas dit que j'étais moche, mais j'avais trop pris en mode, t'es chum, t'es juste bonne, en fait. Donc, comme t'es juste bonne, ma belle, crois pas qu'on t'aime. On peut juste te ken. Bref. Et en fait, j'ai capté que tu pouvais pas construire ta confiance en soi sur le fait qu'on me dise que t'es belle, pour 2 raisons. Parce qu'un jour, on va peut-être pas te dire que t'es belle, tu vois. Genre, il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines, on va pas te dire que t'es belle. Ouais. Genre, je sais pas, tu sais, les gens, ils disent pas toujours que t'es belle. Enfin, tu vois, tu fais ta vie. Donc, si tu construis ta confiance en toi sur le fait, enfin, sur les compliments que tu reçois, bah, les moments où t'en reçois pas, tu fais comment? Genre, t'es perdu. Et en plus, j'ai l'impression que si je donne du crédit aux gens qui me disent que je suis belle, je suis obligée de donner du crédit aux gens qui disent que je suis moche. Parce que je vois pourquoi je choisirais cette parole et pas l'autre. Tu vois? Donc, je suis trop en mode, en vrai, si on me trouve belle, c'est trop cool. Si on me trouve moche, bah, c'est dommage pour eux parce que j'habille le paysage. Donc, ça serait bien que je sois jolie, tu vois. Mais ma confiance en moi, faut que je la trouve en moi. C'est ça. Et pas du tout dans ce qu'on me dit. Parce que, bah, ça marche pas, en fait. Genre, tu peux pas te construire, je pense que tu peux pas construire une vraie confiance en toi si elle est basée sur le fait que t'es belle socialement ou que socialement on dit que t'es belle ou quoi que ce soit. Parce que t'es trop facilement détruite, en fait. Bah, moi, je vais dire que genre, en mode, de toute façon, la confiance en soi, c'est que par rapport à soi, tu vois. Ouais, de ouf. Genre, les trucs des autres, genre,
qu'on dise des compliments et tout, c'est que des bonus, tu vois. Ouais. Genre, ça te booste, ok, c'est que des bonus. Ouais. Toi, que tu t'es mis en premier, tu es tout seul. Moi, je me dis maintenant, avant, dès qu'on me disait un truc négatif, j'étais là en mode, non, mais ils ont raison, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais en fait, maintenant, j'accepte plus rien de négatif. Genre, Ok. sauf si c'est des trucs constructifs, machin, sur des choses que je fais et que je demande de l'aide ou quoi que ce soit. Enfin, Ouais, plus critique que négatif voilà. en soi. Mais les trucs négatifs, je suis en mode, mais je sais pas que ça à faire, tu vois, j'ai réussi à construire un truc tout seul, en fait, donc tu vas juste dégager et pas me dire que je suis moche ou je sais pas quoi, c'est pas mon problème. Et vraiment, les compliments et tout, enfin, moi, je sais que, genre, quand je reçois et qu'on me dit des trucs, je suis en mode, bah, merci. Enfin, je pense à juste toujours à la petite Émilie de, voilà, et je me dis, bah, elle kiffe, tu vois. Elle kiffe. Mais je me dis, bah, le plus important, c'est toi, genre, quand tu te vois et tout, enfin, faut que tu t'aimes, genre, faut que tu te gratitude toi-même, genre, tu là, faut que tu te donnes toute la force en premier sur toi-même. Enfin... Parce que, en plus, genre, quand j'étais donc en seconde, vraiment, il y avait un groupe de mecs qui m'ont un peu harcelé sur ma poitrine, mais après, genre, il y avait eux, genre, qui étaient, voilà, mais vraiment plein de gens qui faisaient des remarques sur mes seins, genre, tout le temps. Vraiment, troisième, sixième, tout le temps, mes seins. Vraiment, il n'y avait pas une journée où on ne disait pas un truc sur mes seins. Vraiment, quand je suis rentrée en seconde, on parlait toujours de mes seins et tout. Et mon premier jour, je m'assois en cours d'anglais à côté d'un mec. Et c'est le premier jour de seconde et tout, je m'assois à côté. Et il me dit, ouais, je vais te poser une question, tout ça. Moi, je dis, ouais, vas-y. Il me dit, ouais, est-ce que t'as fait du Botox? Je comprends pas, tu vois. J'ai comme ça du Botox. Il dit, ouais, non, mais genre, si t'as refait tes seins, je suis en what the fuck. Après, du coup, il y avait une rumeur un peu dans une bande de mecs, comme quoi, genre, c'était pas mes vrais seins. Je les avais fait, genre, en mode une augmentation de ma mère. Genre, j'étais en seconde, c'est pas possible, tu vois, bref. Et en fait, un truc m'a trop marqué. Et un jour, en terminale, et en plus, j'étais avec le L, MDR. Il y a un terminal, il y a un mec qui me DM de ce groupe-là. Et qu'en full, ouais, j'aime trop tes stories parce que je parlais grave de musique dans mes stories. Et du coup, je faisais des stories où genre, je demandais aux gens des musiques et en gros, enfin bref, je parlais grave de musique et tout. Et un mec, il m'avait dit, ouais, j'aime trop tes stories, blabla et tout. T'as l'air grave intéressante. Et c'était le mec qui parlait que de mes seins. Et je sais pas pourquoi, j'étais trop en mode, c'est une revanche sur la vie en fait. T'as vu, je suis pas que bonne. Et en fait, à ce moment-là, j'étais trop heureuse qu'il m'ait dit ça. J'avais l'impression que je me vengeais d'un truc alors que bah pas du tout, tu vois. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ça c'est trop pas sain. Genre, je peux pas vivre dans un truc où il faut que tu prouves aux gens que t'es pas que, entre énormes guillemets, bonne, parce que bonne, selon qui, selon quoi, je sais pas, tu vois, mais j'ai pas que des gros seins et que je suis pas que. Et en fait, genre, j'ai eu quand à un moment, je faisais pas une me battre pour ça en fait. Genre, tant pis, tu vois. Et tu vois, je sais pas si t'as remarqué quand on va en soirée. Les mecs, souvent au début, je suis hyper enfin pas méchante, je suis pas méchante, mais tu vois, je suis un peu Ah, c'est trop drôle à chaque fois. Ah, ça me fait péter des barres. je suis pas méchante avec les garçons au départ quand ils viennent me parler, mais je suis un peu en fait, tu les cherches un peu parce que tu sais qu'ils sont là pour un truc, tu vois. Exactement. Et en fait, il me pense, il y a une phrase de Nekfeu MDR dans je sais plus quel son, il dit ouais, je suis qu'un homme, si je vois pas ton âme, je regarde tes seins. Et j'ai trop l'impression que cette phrase, elle est ancrée en moi. Et dès que je vais en soirée, qu'il y a un mec qui vient de parler, je suis en mode, Safia, il est là parce que t'es bonne. Donc, faut que direct, je lui montre que, bah, je suis drôle et que ça va être compliqué et que, voilà, et que justement, je te déstabilise, tu sais pas ce que je vais te dire, tu sais pas ce qui va se passer. Donc, moi, je te dis des trucs de ouf que tu pensais pas que je pouvais sortir, comme ça, je suis en mode, bam, je vois comment tu réagis. J'ai l'impression que tout le temps, faut que tu donnes plus pour montrer que genre c'est pas juste un corps, tu vois, et c'est trop fatigant. Et après, du coup, il y a eu longtemps, je me disais, c'est vrai, je me bats pas pour ça, en vrai, nique sa mère, tu vois. Mais c'est plus fort que moi. Genre vraiment, des fois, c'est plus fort. En même temps, t'as envie des fois de chercher les hommes. C'est ça, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il faut que... tu vois, il faut que parce que j'ai l'impression que... Et je sais que je ressens ça parce que pendant longtemps, bah, on m'a fait ressentir... peut-être pas méchamment, tu vois, mais longtemps, on m'a fait ressentir que, voilà, avoir des gros seins, c'était... Mais même pas méchamment, tu vois, mais c'était en mode, limite, c'est un atout. Tu vois, en mode, t'as des gros seins, girl. Et j'étais en mode... Et je suis gentille aussi. Et je suis hyper drôle. Franchement, venez, on regarde d'autres choses, tu vois. Et du coup, c'est trop nul et tout. Et c'est pour ça que, vraiment, il y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était il y a un an, 2 ans. J'ai vraiment le truc de, en fait, ça fait, tu t'en fous de ce que pensent les autres. Tu t'en fous de ce qu'on pense qui est bien chez toi ou pas bien chez toi. L'important, c'est juste toi. Et même si demain tout me dit que je suis moche, bah, au pire, je suis peut-être moche. Ou si on me dit que je suis belle, bah, c'est peut-être bien, je suis belle. Peut-être que je suis bonne. Peut-être que je suis pas bonne. Peut-être que je suis dégueulasse, mais l'important, c'est quand moi, je me regarde, tu vois. Et du coup, vraiment, je trouve que c'est compliqué de prendre conscience de ça, car longtemps, je pense que j'ai quand même cherché un peu l'approbation des gens. Et c'est pour ça que je voulais pas ken avec un mec. Je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs que je voulais pas ken avec un mec, parce que pour moi, tous les mecs voulaient ken avec moi. Enfin, non. Non, mais tous les mecs voulaient ken avec moi. T'as l'impression de donner quelque chose qu'ils voulaient et que c'était... Ça, tu vois. Et du coup, ça ne lâche pas ken avec toi, parce qu'en fait, c'est là juste parce que je suis bonne, il faut que je te prouve que, il faut que toi, en fait, tu vois, la validation de, plaire à des mecs, j'ai l'impression que je l'avais trop facilement. Donc j'avais besoin de la validation d'un mec tout amoureux de moi. Genre vraiment, c'était limite, mon truc, c'était genre, je veux que le mec me kiffe. Et moi, je calcule pas, tu vois. Juste, je vois que tu me kiffes. Merci.
c'est trop malsain de faire ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai capté pourquoi je faisais ça. Parce que j'étais un peu revanche sur la vie de, en fait, t'es amoureux de moi et t'es pas juste là pour me ken. Alors qu'en vrai, ça va tranquille, genre, des meufs avec des gros seins, ça existe. Mais tellement on m'a dit que c'était une dinguerie, j'étais l'impression que, ouais, je me débarre partout, tu vois. Et du coup, c'est débile, tu vois.